J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Tu te poses souvent des questions. Comment obtenir une bourse d'études au Canada? Comment puis-je faire pour obtenir une admission au Canada? Est-ce que je peux pouvoir continuer mes études comme les autres au Canada? Quels miracles font les autres pour pouvoir obtenir une bourse d'études entièrement financée au Canada? Aujourd'hui, nous allons exploiter une opportunité au Canada qui va te permettre de débloquer, c'est-à-dire là où vous vous appelez les malchances. Ça sera des chances pour vous. Alors, sans plus tarder, après de toi, on va revenir après la musique.
avant d'exploiter cette opportunité, je vais te donner quelques conseils pour pouvoir débloquer la chance qui est bloquée quelque part. Au fait, c'est ce qui nous manque dans la tête, c'est parce que nous aimons pas lire les informations. Nous voulons pas suivre la vidéo jusqu'à la fin. C'est ce qui nous bloque au fait. Dès qu'on voit une bourse études, il y a le lien dans la barre de la description, vous partez directement chercher à postuler. Voilà pourquoi vous vous sentez bloqué, vous revenez encore poser les mêmes questions en disant quelles sont les conditions d'admissibilité. Alors, on va revenir sur quelques conseils que je vais vous donner. En première position, il faut d'abord savoir préparer sa candidature. Préparer sa candidature, c'est quoi? C'est-à-dire réunir tous les documents académiques qu'il faut pour pouvoir postuler. En deuxième position, il faut connaître les critères ou conditions d'admission. Sur les critères ou conditions d'admission, lorsque nous publions des bourses d'études, ça peut être une université qui accepte que des documents en anglais. C'est-à-dire qu'il faut faire traduire les documents au niveau du ministère des Affaires étrangères ou bien et les légaliser. Il y a d'autres universités qui acceptent seulement des documents non légalisés mais en anglais. Vous pouvez traduire vous-même. Voilà. Donc, connaître d'abord les conditions d'admission. Après avoir connaître les conditions d'admission, tu commences à faire des recherches. En troisième position, faire des recherches sur l'université. C'est-à-dire savoir ce qui est enseigné là-bas et tout, sur ta discipline. Est-ce que ta discipline se trouve là-bas? En quatrième position, c'est savoir soumettre. Savoir soumettre, c'est quoi? Une fois que vous soumettez, ça ne suffit pas seulement de soumettre. Une fois que vous soumettez, veillez aux informations à votre boîte postale. Parce que vous allez recevoir toujours des informations. En cinquième position, vous pouvez recevoir l'entretien. Raison pour laquelle il faut veiller. Donc 4 et 5 s'assemblent au fait. Donc, une fois que vous veillez à ces informations, c'est-à-dire vous cherchez à savoir s'il y a l'entretien et tout, en veillant aux informations, vous allez vous apprêter à l'étape finale. C'est ce que moi j'appelle la finition qui bloque les gens pour postuler par exemple pour une bourse d'études au Canada. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour la demande de visa. Pour une bourse d'études au Canada, tu peux obtenir l'admission. Oui, tu as ton admission. Mais à la fin, si tu n'as pas de permis d'études et tu pars postuler juste pour un visa, ils vont voir c'est comme si pourtant. Oui, tu as l'admission. Mais qu'est-ce qui te permet d'aller étudier au Canada? Au Canada, c'est un permis d'études. Donc, raison pour laquelle nous allons exploiter cette opportunité de A jusqu'à Z. Prenez la chaise car cette opportunité est financée au Canada. Donc, l'Université de Cap-Breton au Canada recrute des étudiants internationaux. Donc, il n'y a pas des pays d'éligibilité et tout, voilà. Donc, du coup, tous nous sommes éligibles de pouvoir postuler à cette bourse qui est entièrement financée. Donc, dans un premier cas, il faut d'abord commencer par créer le compte. On va d'abord débuter par la création d'un compte et chercher à loger les informations. Pourquoi on crée toujours un compte? Et ces comptes-là, ça sert à quoi? Ces comptes-là vont te permettre à loger les informations comme le parcours académique, un CV, lettre de motivation et tout. Tout ce qu'il faut comme critère d'admission en fait. Donc, raison pour laquelle on commence toujours par créer un compte dans cette université. Alors, sans plus tarder, nous avons droit au but pour pouvoir créer un compte. Dans cette université, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer par se connecter. Vous cliquez ici, le lien sera dans la barre de la description. Vous allez chercher futurs étudiants. Donc, ici, on dit accommodeur. Voilà, bon, nous, on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on va chercher, c'est futurs étudiants, parce que nous sommes des futurs étudiants. La carrière, voilà, futurs étudiants. Et cliquez pas sur le compte étudiant, parce que compte étudiant passe. Ce sont des étudiants qui sont déjà inscrits à l'université Cap-Breton. Donc, on va
aller directement sur Futur étudiant. On clique sur Futur étudiant pour créer un compte. Voilà. Donc, vous arrivez ici, c'est connecté et tout, voilà. Vous pouvez vous connecter directement, mais comme on n'a pas un compte, on va cliquer ici, créer un compte pour postuler. Voilà. On va créer un compte pour postuler. Donc, ici, on vous pose, êtes-vous un agent agissant au nom d'un étudiant? Point d'interrogation. Si vous êtes une agence et tout, c'est là où vous allez mettre oui et tout, non. Voilà. Donc, nous, comme nous sommes des étudiants, on va mettre non. Voilà. Après, vous allez remplir votre prénom. Voilà. Vous allez mettre votre nom de famille. Là où vous voyez les astérisques en rouge, c'est obligatoire. Votre adresse email, pour vous confirmer, c'est-à-dire vous mettez le même adresse email que vous avez mis ici. Voilà. Et puis vous mettez le pays. Le pays, par exemple, on va prendre la République du Congo. En tout cas, tous les pays sont là. Voilà. La République du Congo, on écrit souvent Congo. Voilà. C'est que vous voyez Congo, la République du Congo, République démocratique du Congo. On peut aussi prendre, par exemple, le Sénégal. On va partir au Est, Sénégal. Voilà. Voilà, Sénégal est là. Donc, on va prendre par exemple le Sénégal et tout. Voilà. Comment décrivez-vous? Voilà. Donc, ici, c'est la description. C'est-à-dire, si vous êtes en terminale, vous allez dire un élève du secondaire à l'extérieur du Canada. Un élève du secondaire à l'extérieur du Canada. Donc, c'est ça que vous allez cliquer. Élève du secondaire à l'extérieur du Canada. Mais pour nous, par exemple, pour l'étudiant que j'ai pris l'exemple, c'est un étudiant qui a eu à faire ses études, mais qui n'a pas eu à faire l'université. Donc, il a eu à obtenir son baccalauréat. Donc, là, il n'a pas eu à faire de l'inscription à l'université. Donc, on va prendre étudiant adulte. Comme il est adulte de plus de 21 ans, voilà, n'ayant jamais été inscrit à des études post-secondaires. Post-secondaire au Canada, c'est quoi? C'est licence. Donc, niveau licence L1. Donc, vous allez cliquer ici. Après, ici, vous allez mettre la date prévue. Donc, c'est à vous de voir. Entre parenthèses, vous avez dit, on a automne 2025, ça veut dire septembre 2025. Si vous voulez voyager en septembre 2025, vous cliquez septembre 2025. Vous voulez démarrer entre mai et juin 2026. Vous cliquez entre mai et juin 2026. Et si vous voulez voyager en janvier 2026, c'est à vous de faire le choix. Donc, une fois que vous finissez ici, vous mettez le mot de passe pour confirmer le mot de passe. Par quel moyen souhaitez-vous que l'université puisse vous contacter? Vous allez mettre par SMS ou bien par adresse email, par courrier, mais des préférables, moi je préfère que vous cochez par courrier. Mais vous avez la possibilité de tout cocher au fait. Vous avez la possibilité de tout cocher et bon, ça n'a pas d'impact sur ça. On va vous contacter sur toutes les formes possibles. Voilà. Donc, là, une fois que vous finissez de créer votre compte, vous vous connectez avec votre compte. Voilà. Pour la personne que j'ai créé le compte, donc vous allez commencer par une nouvelle application. Une fois que vous finissez de créer le compte, vous êtes dans votre compte. Vous allez créer une nouvelle application. Donc ici, vous avez la possibilité de mettre votre profil à jour et tout, voilà. Donc, vous allez créer une nouvelle application. On dit démarrer une nouvelle application. Donc, commencez à postuler. Démarrer une nouvelle application, c'est commencer à postuler. C'est la même chose. Démarrer une nouvelle application, commencer à postuler, c'est la même chose. Voilà. Donc, en démarrant une nouvelle application, démarrer, voilà, demande canadienne. Demande canadienne.
Nous, on n'est pas au Canada, ce n'est pas une demande canadienne, mais c'est une demande internationale. Voilà, nous sommes des étudiants internationaux, donc du coup, on va pouvoir faire une demande internationale. Voilà. Avant de faire une demande internationale, attention, lisez d'abord les informations, ne soyez pas pressés. Sélectionnez la demande internationale si vous postulez en tant qu'étudiant international. Les étudiants internationaux sont définis comme des étudiants non canadiens qui n'ont pas de statut de résidence permanent et qui ont dû obtenir l'autorisation du gouvernement canadien pour entrer au Canada, c'est-à-dire le permis d'études. Voilà. Dans l'intention de poursuivre des études. Autrement dit, les étudiants internationaux sont ceux qui sont venus au Canada, voilà, expressément pour poursuivre leurs études au Canada. Donc si vous partez par exemple dans ces pays pour pouvoir suivre vos études, on va faire une demande internationale. Donc c'est ici qu'on va cliquer pour obtenir une bourse. Donc ici on clique demande internationale. Donc on va mettre demande internationale, on va cliquer ici. Voilà, on attend, on patiente, voilà. Voilà. Comme nous on avait sélectionné le printemps 2000 voyager entre mai et juin. Pourquoi voyager entre mai et juin? Parce que la demande de permis d'études, il faut faire d'abord la demande de permis d'études, ça prend un certain temps. Mais si vous êtes pressé et que vous avez votre permis d'études, vous pouvez faire la demande en 2025. Mais janvier 2026 aussi approximatif pour pouvoir faire une demande de permis d'études. Voilà. Après ici, comme on a eu à sélectionner ici, on va cliquer sur continuer. On va continuer. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo. Ça va permettre à sauver l'avenir d'une personne. Donc, on a ici les étapes qui s'affichent pour pouvoir candidater. Voilà, pour pouvoir candidater. On va lire étape par étape. Première position, on nous demande de créer un compte futur étudiant et remplissez une demande. Donc, on va créer un compte futur étudiant. On a eu déjà à créer le compte futur étudiant. C'est ce qu'on a eu à faire, créer le compte futur étudiant. Voilà. En deuxième position, on dit soumettre la demande et payer les frais des dossiers. Vous devez savoir qu'au Canada, la plupart des universités demandent les frais de traitement des dossiers. C'est-à-dire que vous allez payer les frais pour pouvoir traiter votre candidature. Si vous ne payez pas ces frais, alors votre candidature ne sera pas aussi considérée. Au Canada, la plupart des universités demandent les frais de traitement des dossiers. C'est ce que vous allez transmettre en ligne. La même manière que vous payez Campus France, c'est la même manière qu'au Canada qu'on paye les universités pour traiter des dossiers. Après, en troisième étape, on nous dit de télécharger vos documents. Vous allez télécharger vos documents, c'est-à-dire ça peut être les relevés de notes des 3 dernières années, du parcours académique, l'attestation des réussites, un CV, lettre de motivation et tout, lettre de recommandation si applicable, si possible. Voilà. En quatrième position, on nous demande de remplir la section de la demande des références, le cas d'échéance. Voilà. Cinquième position, on nous dit rechercher les mises à jour. Donc vous devez rechercher les mises à jour. C'est-à-dire à tout moment, venir se connecter et mettre à jour le profil. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter les CBU Admission. Voilà. Donc, nous, on a eu à faire tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, on a eu à créer le compte et on va remplir la demande. Donc, première étape, créer compte et remplir la demande. On a eu à commencer déjà à remplir la demande. On va aller dans le profondeur pour remplir la demande. On commence d'abord par choisir le programme d'études.
Partout là, vous voyez les baccalauréats, c'est en anglais au fait. En anglais, pour dire licence, ils disent souvent baccalauréat. Donc baccalauréat en administration des affaires, ça veut dire licence en administration des affaires combinées. Donc on continue, baccalauréat et tout, licence en administration des affaires coopératives, licence en administration des affaires et tout, voilà. S'il y a que les administrations des affaires, bon, on va prendre par exemple, l'étudiant aime les sciences. On a plusieurs programmes ici. Gestion, administration économique et tout. On va prendre la gestion hôtellerie, sciences de la santé, l'ingénierie pétrolier, niveau avancé. Donc comme vous le voyez, on a plusieurs disciplines ici. Je prends par exemple ingénierie, programme du diplôme. Voilà, on va prendre ingénierie électronique et contrôle. Ingénierie électronique et contrôle, on a l'ingénierie électronique, le parcours post-diplômé, ingénierie, environnement. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir, car sans votre aide, on ne peut pas aller de l'avant. Nous avons de votre pouce bleu, besoin de votre pouce bleu. Donc on va prendre par exemple baccalauréat des sciences infirmières. Les sciences infirmières, on va prendre baccalauréat des sciences infirmières, baccalauréat en développement économique, gestion. Bon, il y a l'embarras de choix ici. Environnement, poste électronique, parcours diplômé. Voilà. On va prendre ça, par exemple. Voilà. Après, ici, vous mettez votre nom, votre prénom. Le nom spécifique sur lequel vous êtes connu obligatoire. Vous allez mettre, par exemple, votre nom comme vous appelez souvent. Voilà. Partout là où c'est obligatoire, vous êtes obligé de remplir, hein. Adresse. Vous allez mettre Congo, par exemple. C'est obligatoire. Voilà. C'est rempli. Après ici, vous ajoutez ici. Bon. Vous pouvez ajouter votre adresse email là. Vous pouvez ajouter votre adresse email. Hein, ce n'est pas obligatoire. Évitez de remplir beaucoup de champs. Le pays de citoyenneté, vous allez mettre par exemple le Congo. Voilà. Genre masculin ou féminin. Il y en a plusieurs genres ici. Voilà. C'est à vous de voir. Mother tongue, la langue parlée, French. Voilà. Vous allez mettre le français. Âge, c'est automatique. Quand vous remplissez, ça va se remplir. I understand. I understand that I will need to meet CBQ English Language. Donc, lorsque vous aurez une date d'entretien, on va vous poser un certain nombre de questions, mais ça sera en anglais.
raison pour laquelle vous devez avoir un niveau basique en anglais. I have taken or plan to take the French immersion exam. Voilà. Donc si tu as eu à faire des études en français, tu vas postuler ici que j'ai eu à faire mes études en français. Voilà. Donc contact d'urgence en cas de besoin. Une personne qu'on peut contacter au pays si vous arrive quelque chose au Canada. Donc vous allez remplir le nom de cette personne. Donc une fois que vous fournissez les informations de la personne, on peut contacter en cas d'urgence. Vous pouvez sauvegarder puis continuer. Vous pouvez sauvegarder pour continuer. Donc après là, vous allez passer à l'historique éducatif. Donc la partie éducation, vous allez passer. On a dit noter les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires. Donc on va vous poser une question. Avez-vous fréquenté ou fréquentez-vous actuellement un établissement d'enseignement? Si oui, oui. Si non, dites non. Ok. Sélectionnez, ajoutez un lycée pour répertorier chaque lycée que vous avez fréquenté. Donc vous pouvez sélectionner, par exemple, si vous avez à obtenir votre baccalauréat et que vous voulez postuler pour le niveau licence, vous allez mettre votre lycée ici. Donc, par exemple, lycée Nganga Edouard, pour le cas de la République du Congo. Vous aussi, vous allez mettre votre lycée, puis vous mettez le nom seulement. Congo. Voilà. Bon. Il n'y a pas d'école trouvée sous ces noms. Vous allez écrire « J'ai été scolarisé à la maison ». Non. Vous allez ajouter votre lycée ici. Voilà. Donc, vous allez ajouter votre lycée si vous n'avez pas trouvé. Bon, pour vous qui ne demandez pas de transfert, ne répondez pas à cette question. Déjà, c'est écrit non. Mais pour ceux qui demandent un transfert, je demande un crédit de transfert, vous allez cliquer, vous allez dire oui. Je demande un crédit de transfert sans accord de l'articulation. En tout cas, c'est à vous de voir. Nous, on ne fait pas de transfert, mais on fait l'inscription directe. Information complémentaire. On m'a demandé de me retirer d'une autre institution. En tout cas, celle-là, on ne fait pas ça. Nous, on fait une inscription directe. Donc, du coup, on a eu à remplir déjà notre lycée. On va mettre juste... Donc, on va cliquer sur continuer. Donc, une fois qu'on a soumis les informations, on va continuer. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'abonner. Voilà, on continue. Donc, après cette partie, on s'engage sur la suite au fait. Auto-identification, cette section est facultative. Donc, les étudiants qui choisissent de s'auto-identifier verront leurs informations communiquées à un nombre limité de prestataires de services sur le campus. De plus, cette auto-identification peut vous permettre d'être admissible à des aides aux étudiants. Voilà. Donc, si vous souhaitez, je suis d'origine noire africaine. Voilà. Donc, je suis d'origine noire africaine. Vous allez mettre votre origine ici. Négo écossais. Je suis noir
africaine internationale. Voilà. Donc, par après, je remplis. Dès que j'ai fini de remplir ces sections, je dis, je suis une personne racialisée, non répertoriée. Non. Déjà, je suis répertorié. Donc, par après, ici, on va cliquer. Bon, vous pouvez aussi vous identifier ici. Je suis la première personne de ma famille à fréquenter l'université ou le collège. Je suis une personne ayant un handicap permanent. Voilà. Je m'identifie comme membre de la comité non. Je suis une personne non. Voilà. Donc, par après ces informations, on va continuer la suite. Likez, abonnez-vous, notifiez que nous sommes en ligne. Donc, raison pour laquelle vous voyez, on est en train de répondre nous-mêmes. Donc, par la suite, on continue. Après être s'auto-identifier, on va faire quoi? On va passer par la signature obligatoire. Êtes-vous un agent d'assistance? Ici, on avait déjà dit non. Donc, si on dit le contraire ici, nous sommes pris au piège au fait. Une fois soumis, votre candidature ne pourra plus être modifiée. Une fois votre candidature soumise, voilà, j'ai lu et je confirme. Voilà. Donc, une fois que la candidature est soumise, elle ne sera plus être modifiée. J'accepte qu'une fois ma candidature soumise, elle ne... Voilà. J'accepte que l'université, vous acceptez que l'université se réserve le droit sans des responsabilités. Donc, vous acceptez un peu les conditions. J'accepte que les documents soumis soient enregistrés. Là, vous acceptez ici. J'accepte que le fait de ne pas énumérer et de ne pas fournir les relevés des notes antérieures en cours ou terminer de tous les établissements j'ai fréquenté sur voilà, j'accepte tout, voilà, accepter les détails concernant la demande, vous acceptez, voilà, je comprends. Voilà, la signature, vous allez mettre seulement votre nom. Donc, après cela, vous pouvez soumettre votre candidature et l'université de Breton va vous demander maintenant de télécharger les documents qu'il faut pour que vos documents soient traités. Likez, abonnez-vous, partagez massivement, saisissez ces opportunités. On se bat, on se sacrifie en temps et en énergie pour vous. Quitte à vous de pouvoir partager massivement parce que nous avons besoin de beaucoup de likes et de beaucoup de vues sur YouTube afin que YouTube aussi paye notre temps, que notre temps ne soit pas perdu. Merci, on est ensemble.